Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une vidéo un petit peu spéciale étant donné que la rentrée littéraire automnale de 2017 a déjà commencé. Je me suis dit que ça pourrait être très sympathique de vous montrer ce que j'avais un petit peu repéré pour cette rentrée littéraire. Alors du coup il va y avoir du très connu, du très attendu et puis aussi du un petit peu moins connu, du un petit peu plus difficile à trouver en fait, des choses que j'ai trouvées par-ci par-là lorsque j'ai fait les recherches pour cette vidéo. J'étais pas forcément au courant avant et maintenant j'ai très envie de les lire ces bouquins là, donc je vais vous en parler. J'ai à peu près 17-18 livres à vous présenter, du coup on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'attendais, je l'ai déjà en ma possession parce qu'il est sorti le 17 août. Il s'agit d'une histoire des abeilles de Majalunde, je pense, aux éditions Les Presses de la Cité. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'une saga familiale sur fond écologique. En fait, on va suivre une famille qui s'occupe d'abeilles, vous vous en serez douté. En gros, on va suivre la famille sur 3 périodes différentes jusqu'au moment où les abeilles ont disparu et où l'homme est obligé de polliniser lui-même. Donc voilà, le fait que ça soit une saga familiale qui se déroule sur 3 périodes différentes avec une question écologique majeure très importante, ça m'a tout de suite plu, je me le suis acheté directement le lendemain de sa sortie. Ensuite, le livre pour lequel j'ai déjà craqué lors de cette rentrée littéraire, il s'agit du dernier Margaret Atwood. Oui, l'auteur de La Servante écarlate a sorti un nouveau bouquin qui s'appelle C'est le cœur qui lâche en dernier, donc aux éditions Robert Laffont. Dans cette histoire, nous allons suivre un couple en fait qui a du mal à joindre les deux bouts et qui va entendre parler d'une ville assez spéciale dans laquelle on a un travail et une maison, en fait un lieu où habiter pendant 1 mois, mais sous réserve d'être emprisonné le mois suivant, même si on est logé et nourri, on est quand même emprisonné le mois suivant. Et tout va se jouer le jour où Stan, qui est l'homme du couple Margaret et Stan, donc Stan va découvrir un mot, il me semble dans son lit, enfin dans la chambre, qui dit « Je suis affamé de toi ». En gros, si vous voulez, lorsque vous êtes en prison, un autre couple prend votre place dans la maison. Et du coup, ce mot vient de la dame qui était là le mois précédent. Donc voilà, je pense que Margaret Atwood va encore questionner pas mal de choses. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Ensuite, le troisième livre qui me fait franchement envie lors de cette rentrée littéraire, il s'agit de Neverland de Timothée de Fontbelle aux éditions L'Iconoclaste. Alors, je ne sais pas vous, moi personnellement je ne connaissais pas cette maison d'édition, mais je suis tombée sur ce livre en faisant mes petites recherches et j'ai juste envie de foncer l'acheter le 30 août. Je crois qu'il sort le 30 août. Alors je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je vous avoue que la 4e de couverture, ou en tout cas le résumé qu'on a eu par l'éditeur, est très flou. En tout cas on peut s'attendre à, donc Neverland, le titre du livre, on peut s'attendre à avoir des éléments d'enfance. Et l'éditeur le décrit à la fois livre d'aventure et livre mémoire. Enfin voilà, j'ai eu l'impression que plusieurs booktubeurs parlaient de Timothée de Fontbelle avec beaucoup d'éloges et j'ai vraiment envie de découvrir sa plume. Évidemment, le 23 août, vous pouvez vous douter que je serai en librairie dès le matin, en tout cas en fin de matinée pour qu'il l'ait mis en place, pour aller acheter le dernier Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a imaginé en tout cas ce livre via une citation d'Alfred de Musset qui dit « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie ». C'est publié chez Albin Michel et j'ai juste hâte de l'acheter et de le dévorer ensuite. Même si je sais qu'avec Amélie Nothomb, je prends très souvent mon temps parce qu'il y a toujours des petites références, des petites choses à voir et on ne peut pas le lire trop vite sinon on passe à côté de beaucoup de choses. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le savourer et j'attends jeudi avec impatience. Ensuite, j'ai repéré le livre Marche à l'étoile d'Hélène Montardre aux éditions Rajo. En gros, dans cette histoire, nous allons suivre à 150 ans d'intervalle un jeune homme et son ancêtre. Son ancêtre était esclave dans les États du Sud des États-Unis et il va fuir un marchand d'esclaves et son descendant va suivre sa quête. Ça a l'air très intéressant, j'ai vraiment envie de foncer dedans. C'est vraiment une période que j'aime beaucoup, même si c'était absolument horrible, mais c'est un thème que j'aime beaucoup lire en général, même si parfois ça peut être très dur. Ensuite, évidemment, lors de cette rentrée littéraire automnale, il y a évidemment le dernier Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle La vengeance du pardon chez Albin Michel. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre 4 destinées différentes
J'ai l'impression qu'Eric Emmanuel Schmitt a un côté psychologique très important, il faudrait peut-être que je me lance dans la lecture d'un de ses livres. Alors je vous avoue tout de suite, je vais vous parler de beaucoup de livres de chez Albin Michel, mais en fait ils avaient fait la rentrée littéraire 2017 en juin je crois pendant mes vacances en live sur Facebook et Instagram et peut-être Twitter, je sais plus. Enfin bref, on l'avait vu en live et du coup ils avaient présenté tous les bouquins à venir. Et j'en ai mis pas mal dans ma wishlist. Le prochain livre que j'ai repéré, il s'agit du livre Le courage qu'il faut aux rivières d'Emmanuel Favier, toujours aux éditions Albin Michel. En gros, j'ai l'impression qu'on va suivre des jeunes femmes qui ont oublié leur féminité pour pouvoir décider, pour pouvoir posséder, pour pouvoir tout simplement vivre sans être oppressées. Celui-là, je suis à 100% sûre de me le procurer, j'ai franchement envie de le découvrir. Ensuite, je suis tombée sur le livre Si tu me le demandais d'Emily Blaine. En gros, c'est sa nouvelle romance qui sortira début octobre. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment Emily Blaine. Alors personnellement, je crois que j'ai lu peut-être un seul livre d'elle, ou voire pas du tout. Mais je l'ai noté quand même parce que je savais que ça pourrait peut-être vous intéresser. Ensuite, un livre que je suis quasiment sûre de me procurer aussi, il s'agit de Underground Railroad. Bref, je vous mettrai la couverture parce que je pense que c'est pas évident à comprendre. De Colson Whitehead aux éditions Albin Michel toujours. Cette fois-ci, on va suivre des esclaves qui tentent de fuir leurs conditions. Et en gros, le Underground Railroad, c'est un célèbre réseau clandestin d'aide à la fuite des esclaves. Et on va les suivre dans cette fuite à travers les États pour rejoindre les États libres du Nord. Et je sais pas, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'est un thème que j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans. Ensuite, toujours chez Albin Michel, j'ai été plus qu'attirée par de l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles de Jean-Michel Guénassia, qui sort aussi le 23 août il me semble. Alors dans cette histoire on va suivre Paul qui a une allure androgyne, tout comme David Bowie, qui a deux mères, qui aime pourtant uniquement les filles et en gros... je sais pas, le résumé m'a vraiment attirée. Je sais pas trop ce que ça donne, les premiers avis j'ai pas vraiment regardé, mais il se peut que je me le procure à un moment donné. Ensuite, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo des sorties livresques d'août. On va suivre une jeune esclave qui va vivre un véritable périple et finir chez des religieuses, il me semble. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des sorties livresques où j'en parle davantage. J'avais été déjà saisie par le résumé il y a quelques semaines. Donc vous pouvez être sûr que je vais me le procurer et que je vais le lire. Ensuite, j'ai été attirée par le roman American War de Omar El Akkad aux éditions Flammarion. C'est un roman qui parle d'une guerre qui éclate entre les États du nord des États-Unis et les États sudistes à cause des énergies fossiles. Et en fait, ça semble être un roman qui fait écho à pas mal de guerres, de conflits dans le monde entier. Et alors c'est pas forcément que j'aime la guerre, hein, pas du tout, mais pour le coup ça m'a un petit peu interpellée ce résumé et je dois avouer être très curieuse de découvrir ce livre. Ensuite, un titre qui a particulièrement attiré mon attention, il s'agit de La salle de bal de Hannah Hope aux éditions Gallimard. Alors pourquoi j'ai été attirée? Parce que ça parle d'un asile d'aliénés, donc c'est un petit peu les ancêtres de mon métier on va dire. Et en gros, pourquoi la salle de bal? C'est parce que tous les vendredis, ils se retrouvent dans une salle de bal et dansent ensemble. Alors j'ai juste envie rien qu'avec ça de découvrir ce livre. Maintenant on va découvrir une jeune femme qui ne semble pas si folle que ça dans le résumé, mais j'attends de lire ça, qui ne pensait pas forcément rester longtemps là-bas et qui se voit finalement s'habituer à ce rythme. Et je sais pas, ça m'attire carrément, je pense que je vous en reparlerai une fois acheté, une fois lu. Non, tu es sage, toi. Ensuite, mon attention a été attirée par Marie et Bronia, Le pacte des sœurs, de Natacha Henry aux éditions Albin Michel. Alors, je vous en ai déjà parlé dans les sorties livresques d'août, mais pourquoi est-ce que j'ai été attirée par ce livre? C'est parce que on va suivre les sœurs, donc Marie Curie et Bronia qui va aussi devenir la première gynécologue femme je crois. Enfin bref, je vous en parle aussi beaucoup mieux dans les sorties livresques parce qu'à ce moment-là j'avais le résumé en tête. Là dans tous les cas je sais qu'il m'attire beaucoup, Marie Curie et Bronia qui semblent avoir des destins absolument très intéressants. Et du coup je pense que je le lirai tôt ou tard. Lors de la rentrée littéraire d'Albin Michel, j'avais été attirée par le livre Le songe du photographe de Patricia Reznikov. Alors j'ai l'impression qu'on va suivre dans ce roman plusieurs personnages au XXe siècle et lorsqu'ils en avaient parlé
dans cette rentrée littéraire en live, j'avais été totalement conquise par l'auteur qui parlait de son roman. J'ai hâte de pouvoir le découvrir. J'ai déjà acheté William Wenton, le tome 1, Le Casseur de Codes. Il s'agit d'un livre de Bobby Pierce, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je suis en pleine lecture de ce livre. En gros, on va suivre William, dont le grand-père a disparu 8 ans auparavant. Son grand-père était un grand casseur de codes et on s'aperçoit que William l'est aussi. Il va découvrir un institut secret avec plein d'histoires très secrètes. Enfin bref, pour l'instant j'aime beaucoup, je suis à la moitié du livre et je vous en dirai plus une fois lu. Ensuite, je trouvais ça intéressant de vous signifier qu'il y avait le tome 5 en fait de la saga Le Labyrinthe, même s'il s'agit d'un préquel, donc avant le Labyrinthe, de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse toujours, qui sort début septembre. Alors moi personnellement je suis toujours au tome 3 que je dois lire, cependant j'ai regardé le film pour me remémorer le tome 2 et je suis en bonne voie de continuer la saga, là, je le sens bien. Ensuite, j'ai été très attirée par le livre Un funambule sur le sable de Gilles Marchand aux éditions Aux Forces de Vulcain. Alors, ça m'a beaucoup fait penser au livre de Mathias Malzieu, vous savez, La mécanique du cœur. En fait, on va suivre un petit garçon qui a un violon dans le crâne qui lui permet de rêver et de s'évader. Et voilà, ça m'a fait penser au livre de Mathias Malzieu. Du coup, j'ai très envie de le découvrir pour voir ce que ça donne. Enfin, un livre que j'attends aussi énormément, c'est le dernier livre dont je vous parlerai ici. Il s'agit de L'Empire de Sable de Kayla Olson aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors comme d'habitude, je me fie aveuglément à la collection R ou presque et j'ai à peine lu le résumé. Je sais qu'il y a un contexte écologique particulier, je sais que DiCaprio a acheté les droits pour en faire un film ou une série, je ne sais plus. En bref, il faudra absolument que je lise ce livre de toute façon. C'est maintenant terminé pour ma vidéo sur la rentrée littéraire automnale 2017. Je suis sûrement passée à côté de plein de livres qui peuvent vous faire envie. Alors n'hésitez pas à faire vous-même vos recherches. En effet, il y a plus de 500 livres qui sortent entre mi-août et début octobre. Du coup, je vais forcément ne pas pouvoir vous parler de tous les livres que j'ai retenus. Là, je vous en ai évoqué quasiment 20, je crois, ce qui est déjà énorme parce que je pense que j'arriverai pas à les acheter tous non plus là bientôt pour vous en parler vite. Du coup, je vous invite aussi à aller voir ma vidéo qui sortira fin août sur les sorties livresques de septembre parce que je vous parlerai sûrement d'autres livres que j'ai pas forcément évoqués ici mais qui me font quand même envie. En tout cas, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire si cette vidéo vous a plu. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir évidemment, et puis un petit commentaire si vous avez des livres à ajouter, si vous avez des livres à me faire découvrir en cette rentrée littéraire 2017. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.